Tu viens, chérie? On va s'amuser. Police! Police! Au meurtre! Au meurtre! Allez! I'm not too old, not too timid, not too bold. Just the kind you'd like to hold, just the kind for sport, I'm told. Ta-ra-ra-boom-yay, 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 ta-ra-ra-boom-yay. I won't be bullied, won't be bossed. I always win, I've never lost. So you just keep your fingers crossed and hope you can afford the cost. I'm game for almost anything that ends up with a diamond ring. I love to have my little fling, and when I do, I always see. Laisse-toi faire, tu ne regretteras pas.
Un shilling de pence. Un shilling de pence. C'est à Robert de payer ce coup-ci. Robert! Avec toi, Robert! Tu payes, c'est ta tournée. J'ai l'impression que cette charmante enfant m'a fait les poches. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il va falloir trouver, n'est-ce pas? Oh! Debout, tant pis pour toi. Oh non! Allez. Non! Non! Lâchez-moi! M'en allez! Mais laisse-la donc tranquille! C'est pas une tirelire, cette fille-là! Remets-moi debout maintenant! Donne-moi un shilling quand même, sans ça, je serais battue! Oh! Donne-moi ça! Ça, moi! L'affaire, Lâche-moi! hein? Oh! Lâche-moi! Je veux pas! Non! Veux-tu me lâcher? Oh! Lâche-moi! Personne n'a le droit de voler dans mon bar, sauf moi. Et tu t'en pries pas, Max Steiner! Je pourrais en raconter aux flics sur ce qui se passe dans ton bar si je parlais. Et de ce qui se passe là-haut au premier, hein? Qu'est-ce que t'as dit? Rien, monsieur Steiner. Je n'ai rien dit. Je le jure, monsieur Steiner. Tu feras bien de fermer ta grande gueule, compris? Si tu veux pas finir éventré. Oh! Comme vous avez éventré la pauvre Emma Smith. Tu croyais pas que je savais ça, hein? Et si je le disais aux flics? Oh! Tu me fais pas peur, Steiner. Je t'aurai. Sois tranquille. Dick. Dick, oui, il y a la caisse, faut que je sorte. D'accord. Répugnant. Madame Hudson, où avez-vous mis ma blague à tabac? Vraiment abominable. Avez-vous regardé dans votre étui à violon, monsieur Holmes? Merci, Madame Hudson. Oh, mon Dieu. Un membre du corps médical aurait-il été pris en flagrant délit, docteur Watson? Pourquoi? Votre indignation implique une certaine solidarité. Mon cher Holmes, vous ne croyez pas que je me sente solidaire d'un maniaque qui aborde une femme dans la rue et qui la larde de coups de couteau? Et cela à Whitechapel. Et comment s'appelait cette infortunée prostituée? Polly Nichols. Mais comment savez-vous que c'était une prostituée? Je fourrai ma bon Dieu de pipe. Comment le savez-vous, Holmes? Vous n'avez pas encore lu les journaux. Vous êtes en train de lire la dernière édition du Times, mise sous presse à 3h30. Donc la nouvelle leur est parvenue vers 3h du matin. Comme Polly Nichols a été poignardée dans la rue, son corps ne pouvait pas demeurer longtemps sans être découvert. D'où je déduis que cela serait produit vers 1h du matin. Très intéressant. Mais cela n'explique pas comment vous savez que c'était une prostituée. Aucune femme respectable n'accepterait de circuler seule à Whitechapel à pareille heure. Conclusion, ce n'était pas une femme respectable. Avec vous, tout paraît simple. Holmes, une femme a été assassinée de la même façon à Whitechapel il y a 3 jours. Ah, un second meurtre. Ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que c'est le second meurtre. À présent, si vous vouliez bien vous lever, mon cher ami. Me lever, mais pourquoi faire? Il est un postulat fondamental. Une fois que l'on a éliminé l'impossible, toutes les hypothèses, friseraient-elles l'improbable, peuvent mener à la solution. Et alors? Par conséquent, vous êtes assis sur ma pipe.
Incroyable. Élémentaire, mon cher Watson. Et maintenant, à Whitechapel. Vieille canne. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Madame Grimshaw. Annie Chapman. Oui, qu'est-ce que tu veux? Comment qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que vous croyez que je peux vouloir? J'habite ici, non? Tu n'y habites plus, puisque t'as pas payé ton loyer. Oh, je vous donnerai tout demain matin. J'ai entendu ça trop souvent. Ou tu me payes tout de suite, ou t'entres pas. J'ai encore rien levé. Mais je me ferai de l'argent demain, regardez, avec mon nouveau chapeau. Ouais, tu trouves de quoi te payer un nouveau chapeau. Mais pour ce qui est de payer ton loyer, c'est plus pareil, hein? Je vous le paierai demain, je vous l'ai dit. Espèce de vieille vache. Laissez-moi rentrer. Vous êtes folle, vieille carne esquintée, mon nouveau chapeau. Bien fait, ça t'apprendra. Et maintenant, décampe, roule. Oh, après toutes tes chambres, j'en ai autant que je veux, moi. Bonsoir, chérie. J'ai rien fait. Venez pas ici. Alors, faut rentrer chez vous. Ça va, Kitty? T'as eu des clients? Pas l'ombre d'un seul. Alors, je sais pas ce qu'ils ont, les hommes, ces temps-ci. Oh, tu pourrais pas me prêter de quoi me loger cette nuit, dit Kitty. Ma logeuse me laisse pas entrer. J'en aurais pour 4 pence. Mais je veux pas gagner de quoi payer une bière à mon homme. Il est à la maison en train de tirer la langue. Il est pas commode quand il a soif, hein? Vieille vache. Je t'en ficherais, moi, de la vieille vache. Oh, hello Annie. Dehors à cette heure-là? Ben, la proprio m'a balancé. Ah bon, et pourquoi? À cause que je dois le loyer. Bon, t'en fais pas. Tu trouveras vite quelque chose d'autre. Ben, sans un rond, c'est pas facile. 17 temps de pas, 4 peines, c'est pour rien. Je baisse mes prix ce soir. Je suis désolé Annie, ça me dit pas grand-chose ce soir. Tu viens, mon joli, ça te dirait rien, une belle fille vivante pour changer un peu? Chunky. Oui, Annie. J'irai avec toi pour rien si tu veux. Je voudrais pas rester seule ce soir, Chunky. Eh non, merci ma belle. J'ai beaucoup trop de travail, je t'assure. Ah. Tant pis. Eh, dis donc, ton couteau, faudrait pas qu'il tombe. Inspecteur Lestrade, venez voir, j'ai trouvé quelque chose.
Non. Annie Chapman avait son sac. On l'a trouvé auprès d'elle. La police bafouée, Jacques l'éventreur volatilisé dans l'air. En de semblables circonstances, à la place des autorités, je me précipiterai à Baker Street. D'ailleurs, les voici. Pas du tout, cher Watson. Le visiteur qui sonne à la porte n'a pas la moindre envie d'entrer. Il n'est pas pressé. Il prend tout son temps, le bougre. Il? Comment pouvez-vous affirmer que ce n'est pas une femme qui tire la sonnette? Les facteurs anglais ne portent pas encore de jupe. Un paquet pour vous, monsieur Holmes. Incroyable. Merci, Madame Edson. Posté à Whitechapel. Une trousse chirurgicale? Qui a pu vous envoyer ça? Quel est l'instrument qui manque? Le grand scalpel? Le bistouri d'autopsie. Il n'est pas de plus grande satisfaction pour un enquêteur que de voir sa théorie confirmée. Ce coffret vous révèle-t-il quelque chose? Commençons par les évidences. Ces instruments appartiennent incontestablement à quelqu'un qui traverse des heures difficiles. Cette évidence m'échappe quelque peu. Nul n'engage ces instruments de travail s'il n'y est pas contraint. Mais qui vous dit qu'ils étaient engagés? Observez cette traînée blanche. C'est de la pâte à polir. Aucun chirurgien ne nettoierait ces instruments avec de la pâte à polir. Ils ont été frottés, comme de simples couteaux, par quelqu'un qui ne se souciait que de leur apparence. C'est ce qui est révélé, Watson, par ces chiffres à la craie, et qui correspond à un numéro de prêteur sur gage. Mais supposez qu'on les ait volés à un médecin et ensuite mis au clou. Jamais un prêteur n'aurait pris le risque d'exposer dans sa vitrine un objet volé. Sa boutique fait face au sud, dans une rue étroite, et ses affaires vont mal. Et j'ajouterai ce détail, ce prêteur est un étranger. Oh, mais enfin, je ne vois pas comment Au vous pouvez contraire, affirmer... Watson, vous voyez tout, mais ne regardez rien. Observez comme la doublure est passée à cet endroit. Le soleil atteignait l'intérieur du coffret aux heures où il était au zénith, quand ses rayons n'étaient plus arrêtés par les maisons d'en face. J'en conclus que la boutique est dans une rue étroite, orientée au sud, et que ses affaires allaient mal, puisque le coffret est resté à la même place pendant longtemps. Mais qu'est-ce qui vous amène à penser que ce prêteur est étranger? Le 7 sur le coffret est barré comme on le fait sur le continent. Observez avec soin l'écriture de l'adresse. Elle est griffonnée avec difficulté. C'est celle d'une femme qui met rarement la main à la plume. Une femme, dites-vous? Indiscutable, c'est une femme qui a écrit. Ah, mais j'ai l'esprit lent, Watson. Ce coffret a beaucoup de secrets à nous livrer. Où sont mes Bruxelles? Le velours à l'intérieur du couvercle est différent. Il a été posé tout récemment. Les armoiries du fils aîné d'un duc. Vite, mon livre des blasons. Oui. Attendez-nous, cocher. Bien, monsieur. Par ici, messieurs. Sa grâce va vous recevoir dans un instant. C'est bien, mon ami. À quoi dois-je le discutable plaisir de cette visite? Je pense que votre grâce reconnaîtra les armoiries que voici. Mais d'où tenez-vous ce coffret? Apparemment de la boutique d'un prêteur sur gage à Whitechapel. D'un prêteur sur gage. C'est bien ce que je lui avais prédit. À qui, Milord? À Michael, mon fils aîné. Je souhaiterais vivement le rencontrer. Il est mort. Oh. De mort naturelle ou accidentellement? De désobéissance. Depuis qu'il a quitté cette maison contre ma volonté, il est mort pour moi. C'est une mort théorique, Dieu merci. Était-il médecin, votre grâce? Non, monsieur, mais il avait cette ridicule ambition. Mais être médecin est une profession fort honorable, il me semble.
Pour une certaine classe, oui, mais quand on s'appelle Osborne, c'est différent. Pour un homme qui, avec l'aide de Dieu, aurait été appelé à porter le titre de duc de Shires, exercer un commerce ne peut être que déshonorant. Comment ça, déshonorant? Brisons-la, messieurs. Mes domestiques vont vous reconduire. Prétentieux crétin. Je m'en ficherai du commerce. L'annuaire de la noblesse n'attribue-t-il pas 2 fils à Lord Osborne? Oui. Vite, donnez-moi le coffret. Oh, quel maladroit fait. Vous permettez. Mais c'est à Michael. Où est-il? J'en suis navré, mais je l'ignore. Lord Carfax. Sherlock Holmes, mon ami le docteur Watson. Enchanté. Pouvez-vous me dire ce que fait la trousse de mon frère entre vos mains? Elle s'y trouve depuis ce matin, de la plus étrange des façons. Nous venions justement en parler à votre père, mais malheureusement... Mon père est encore très fâché après Michael. Vous avez vu votre frère récemment? Non, pas depuis 2 ans. Il allait étudier la médecine à Paris. C'est moi qui lui ai offert cette trousse avant qu'il ne parte. J'ai reçu au début quelques lettres et puis... Avez-vous essayé de le retrouver? Je suis allé à Paris, mais il avait quitté la faculté au milieu du trimestre et serait rentré en Angleterre. Et depuis, vous n'avez eu aucune nouvelle de lui? Non. Non. Personne ne l'a vu? Non, personne. Merci. Heureux de cette rencontre, Lord Carfax. Vous venez? Puis-je? Au revoir. Au revoir. À Whitechapel, cocher. Bien, monsieur. Pourquoi Whitechapel, Holmes? La boutique du prêteur, Watson. Ce n'est pas par coïncidence que ces instruments m'ont été envoyés après le meurtre d'une 3e prostituée. Une femme souhaite que je m'intéresse à ses crimes, et elle y réussit fort bien. Une boutique de prêteur dans une rue étroite orientée au sud. Et remarquez, Watson, le nom étranger. Étonnant. Messieurs, qu'y a-t-il pour votre service? J'aimerais avoir quelques renseignements sur un article qui est resté pendant longtemps dans cette boutique. Non, non, c'est une erreur. Voyons, monsieur Beck, votre figure réagit plus vite que votre cerveau. Vous vous en souvenez très bien. Je veux savoir qui a mis en gage cette trousse d'instruments chirurgicaux. Mais qui êtes-vous? Et à quel titre me réclamez-vous des renseignements? Sherlock Holmes. Allons. À qui appartenait ce coffret? Il porte le numéro 872. Eh bien, le déposant a donné le nom de Osborne. Osborne? Mais c'est le nom de... Angela Osborne. Cette dame a-t-elle donné une adresse? Cette dame? Il y a 2 ans de ça. Oui. Le Mountain Street Asile. C'est une soupe populaire dont s'occupe le docteur Murray. Quand avez-vous vendu ce coffret? Tout récemment. Oui, oui, c'était le samedi dernier. Ah, la nuit du... La nuit de quoi? Rien. À qui l'avez-vous vendu? En passant. Je ne l'avais jamais vu. Il manque un instrument. Était-il dans la trousse quand vous l'avez vendu? Oh, oui, oui, il y était. Vous en êtes sûr? Mais certainement.
J'ai de bonnes raisons d'établir un lien entre ce coffret d'instruments chirurgicaux et certains meurtres récents à Whitechapel. Meurtre? Mais vous ne croyez pas que je suis... C'est de la diffamation, c'est une chose qui pourrait vous conduire en justice. Non, monsieur, pourrez-vous conduire au gibet? Réfléchissez plutôt. Fournir l'arme du crime, c'est se rendre complice, monsieur Beck. Je vous souhaite une excellente journée. Holmes, où allez-vous avec tant de hâte? Qu'est-ce qui vous presse? Je veux examiner les blessures d'Annie Chapman. La fille qui a été assassinée la nuit dernière? Pourquoi? Pour avoir confirmation que l'arme du crime est bien un scalpel. Lestrade. Monsieur Holmes, que faites-vous ici? Nous avons de la chance, Watson. L'inspecteur Lestrade va nous épargner des démarches fastidieuses. Oh, ça, je ne suis pas certain, monsieur Holmes. Que désirez-vous? Jetez un coup d'œil sur le cadavre d'Annie Chapman. Oh, 1000 regrets, il n'en est pas question. Fort bien, Lestrade, je ne veux pas discuter. J'espérais ensuite pouvoir vous aider à empêcher le 4e meurtre. Venez, Watson. Un instant, monsieur Holmes. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il va recommencer? J'en suis certain, Lestrade. J'en suis certain. Venez. Vous permettez? Mon Dieu. Alors, est-il possible qu'un être humain fasse là? Vous voyez, Watson. Nous avions raison en pensant que 2 armes avaient servi pour tuer cette malheureuse, Lestrade. C'est exact, monsieur Holmes. Une longue baïonnette et puis un instrument plus petit, plus coupant. Un rasoir. Ou mieux encore, un scalpel. Je crois que le scalpel serait le plus probable. J'en conviens. Mais vous avez un avantage sur moi, monsieur, puisque vous connaissez mon nom alors que je ne crois pas connaître le vôtre. J'ai assisté à votre conférence à la Société royale de médecine. Brillante, très brillante. Je m'appelle Murray. Docteur Murray, vous dirigez une espèce d'asile dans le quartier. À côté d'ici, un refuge pour les indigents. Dieu sait qu'ils sont nombreux dans Whitechapel. En outre, la médecine légale me prend tout mon temps. Vous avez dit une baïonnette, docteur? Oui, je le crois. Oui, une baïonnette, sans aucun doute, oui. Oui, j'ai autrefois servi mon pays en tant que médecin militaire en Afghanistan. L'hypothèse de la baïonnette vous convient, Lestrade? Oui, nos recherches vont en être facilitées. Et les soldats ont des baïonnettes, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de soldats qui traînent dans Whitechapel pour s'amuser un moment avec les filles. J'ai de la peine à appeler cela s'amuser, Lestrade. Non, avant que vous ne fassiez arrêter toute la garnison de la Tour de Londres, vous feriez bien de vous souvenir qu'un scalpel a également servi. Ah oui. En partant de cette hypothèse, vous devriez faire arrêter tous les médecins pendant que vous y êtes. Vous pouvez écarter les militaires, inspecteur. Mais comment cela, monsieur Holmes? Parce que les vêtements de l'assassin de cette fille ont été couverts de sang. Un soldat rentrant à la caserne aurait tout de suite été repéré. Non, Lestrade, recherchez plutôt une personne vivant seule tout près du lieu où furent commis ces crimes. Quelqu'un qui puisse se cacher sur le champ chez lui. Ou en tout cas dissimuler ses vêtements dans un endroit sûr. Pour l'instant, attendez-vous à découvrir de nouveaux meurtres. Et vous n'arrêtez pas de le dire. Ces crimes, selon toute vraisemblance, sont l'œuvre d'un maniaque homicide. Il n'a pas plus de raison de s'arrêter qu'il n'en a eu de les commettre. Ce n'est qu'une conjecture, Holmes. Faute d'évidence, il faut recourir aux conjectures, Murray. Souvent, elles tombent justes. Monsieur Holmes se trompe rarement. 221 Baker Street, s'il vous plaît. Quel dommage qu'on nous ait pas mis plus tôt sur cette affaire, Holmes. Quelqu'un l'a fait. La femme qui nous a expédié le coffret. Alors, pourquoi n'agit-elle pas ouvertement? Étant femme, elle use de subtilité. Elle nous attire à Whitechapel. Il y a un petit service que je vous serais reconnaissant de me rendre demain. Lequel? Rendez visite à l'asile du docteur Murray. Demandez à voir Angela Osborne. On vous dira qu'elle n'est pas là. Vous jurerez qu'elle y est et vous ferez un scandale. Faire un scandale? Bon, et ensuite? Ensuite, Watson, eh bien, vous vous retirez. Bread of heaven, bread
Il faut chanter pour avoir à manger ici. Ne peux pas t'imaginer, l'ami. Si tu chantes pas, on donnera même pas un bol de soupe. Vas-y. Si tu sais pas les paroles, fais semblant, allez. Bah t'as gagné, t'auras pas de soupe, ballot. Parce que vous croyez que je viens ici partager votre soupe. Que Dieu fasse descendre sur ses enfants sa manne. Allez, viens, on va te casser quelque part. Voulez-vous bien cesser de porter un pareil intérêt à mon estomac? Sachez, monsieur, que j'ai horreur de la soupe. Puis-je faire quelque chose pour vous? Oui, en me renseignant. Pardon. J'ai oublié de me présenter. Dr. John Watson de Baker Street. Je voudrais voir une femme qui habite ici. Elle se nomme Angela Osborne. Il n'y a personne ici de ce nom. Ah, mais Angela Osborne est là, j'en ai plus que la certitude. Je vais vous conduire à mon oncle. Mary! C'est par là. Ah, bonjour, Watson. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous venez nous aider? Mon oncle, le docteur Watson recherche une personne du nom d'Angela Osborne. C'est la première fois que j'en entends parler. Hein? Qu'est-ce qui vous fait croire que cette personne vit à l'asile? C'est elle-même qui a donné cette adresse à quelqu'un au cours d'une transaction commerciale. Quand? Oh, il y a à peu près 2 ans. Oh, ici les noms ne signifient rien. Nous recevons de temps en temps des filles dans le besoin, mais elles changent de nom plus souvent qu'elles ne changent de maison. Non, je regrette. Mais elle est ici, on me l'a dit et j'en suis sûr. Mais moi, je suis sûr qu'elle n'y est pas. Vous avez vu ces pauvres gens à côté? Ceci est leur unique hôpital et je suis leur seul médecin. Vous devez comprendre que je n'ai guère le temps de répondre à des questions oiseuses à propos de femmes perdues. Non, pas ce ton-là, ça ne prend pas avec moi. Je sais que cette femme est ici et j'entends la voir. Et moi, je vous dis que vous m'ennuyez. Je vous prie de quitter ma maison sur le champ. Non, mais... Je vous en prie, docteur Watson. Oh, bien. Il faut excuser mon oncle. Il travaille jour et nuit, il se tue pour tous ces pauvres gens. J'insiste, je veux voir Angela Osborne tout de suite. Tenez-vous le pourri, je ne partirai pas. S'il vous plaît, docteur Watson. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il est impossible que personne n'ait entendu parler d'Angela Osborne. Vous n'avez pas fini de me voir. Je vous jure que je n'aurai pas de cesse avant d'avoir découvert ce que vous avez fait de cette pauvre malheureuse. Vous pouvez en être sûr. Que diable venez-vous faire dans cette maison? Je suis venu bavarder avec vous et d'en disputer un match de boxe. Mais enfin, qui êtes-vous? Sherlock Holmes. Vous devez vous rappeler, nous nous sommes vus hier. Sherlock Holmes? Vous ne croyez pas que nous serions plus à l'aise dans votre salon? Mais enfin, qu'est-ce que tout cela signifie, Holmes? Comment êtes-vous arrivé ici? J'ai suivi cette jeune dame. Je n'ai vu personne. J'espère bien, c'est l'ABC du métier. Mais enfin, puis-je vous demander
Pourquoi vous suiviez Miss Young? Elle s'est ruée dehors dès que le nom d'Angela Osborne a été prononcé. Je m'attendais à ce que quelqu'un ait cette réaction. Donc, le docteur Watson agissait pour vous? Ne croyez-vous pas que vous feriez mieux de tout me raconter, Lord Carfax? Ça ne vous regarde absolument pas. Oh, pourquoi ne lui dites-vous pas, Edward? Il n'y a rien à cacher. Soit, ainsi que je vous l'ai dit hier, je suis allé à Paris. J'ai découvert que mon frère Michael avait interrompu ses études pour rentrer en Angleterre. Pendant longtemps, je l'ai cherché, et puis... Un soir, il y a quelques mois, un homme est venu me voir. Il m'a appris que Michael avait épousé une prostituée. Un maître chanteur. Il vous menaçait d'en informer la presse. C'était bien plus habile que cela. Il menaçait de le dire à mon père. Il avait choisi l'instant précis où mon père venait d'avoir une grave crise cardiaque. Vous avez vu mon père, monsieur Holmes. Rien ne le préoccupe comme le renom des Osborne. Pourtant, votre père s'est affronté les difficultés. Vous vous trompez. Un pareil choc l'aurait tué. Donc vous avez payé. Et vous payez encore? Le maître chanteur a reparu à 3 reprises. Ensuite, j'ai refusé de payer plus longtemps s'il ne révélait pas l'endroit où Michael vivait avec cette personne. Il me répondit que je n'avais qu'à aller à l'asile du docteur Murray et que j'y trouverais mon frère. Et vous l'avez trouvé? Non. Mais j'ai vu le docteur Murray et j'ai vu Miss Young. J'ai raconté mon histoire. Michael avait aidé le docteur Murray dans son travail. Et celui-ci m'a donné son adresse. Malheureusement, quand j'y suis allé, j'ai trouvé le nid vide. Et personne n'a entendu parler de lui depuis. Et votre maître chanteur? Avec mon argent, il s'est acheté une taverne. Les Anges Couronnés. Connaissez-vous Michael Osborne, Miss Young? Il est parti le jour même où je suis venue aider mon oncle. C'est une bien triste histoire. Elle aura du moins permis à Edward, c'est-à-dire à Lord Carfax, de connaître l'œuvre de mon oncle et de la soutenir. C'est grâce à ces dons que nos pauvres ont été nourris ces derniers mois. Lorsqu'on sait le combat que le docteur Murray ne cesse de mener contre la pauvreté, le vice qui règne dans ce quartier, la moindre des choses est de l'aider. Pour être plus près, il a acheté cette maison. Je vous serais reconnaissant si vous ne parliez pas de tout ceci à mon père. J'ai encore un point à éclaircir, Lord Carfax. Dans quelle spécialité votre frère étudiait-il? Il voulait devenir chirurgien. And if you're nice and squeeze her tight, she'll ask you round tomorrow night. If you don't mind sitting without a light in these hard times. Farmer Brown came to town, he spent the day at the cattle show, then went to wet his whistle inside the Hotel Cecil. Lady fair near him there had all her neck and her shoulders bare, said Farmer Brown a lack as he saw her dainty back. In these hard times, you gotta put up with anything in these hard times. You mustn't pick and choose. This fancy kind of dress you wear leaves all your neck and shoulders bare, but you're lucky to be dressed up to there in these hard times. Mrs. Green, rather mean, went out last Saturday marketing and saw out in the gutter a codfish on a shutter. She felt its gums, poked her thumbs all round the fish, and she said, oh crumbs, it don't look nice at all. Then the coster had to bawl. In these hard times, you gotta put up with anything in these hard times. You mustn't pick and choose. That codfish there's a sacrifice. And I asked him, man, would you look nice if you had been torpedoed twice in these hard times? Allez, dehors! Oh, mais laissez-moi! Mais je veux rester ici! Non! Dieu me pardonne, Holmes. Vous aimez me mettre dans des situations impossibles. Vous m'invitez à dîner et vous m'emmenez ensuite dans ce lieu infâme. Au contraire, mon cher Watson, votre présence éclaire ces lieux d'une lumière nouvelle. Bienvenue aux Anges Couronnés, messieurs. Par ici. Si vous voulez vous asseoir, le client est assuré de recevoir dans cette maison le meilleur accueil. Oui, je vois. Que dois-je vous servir? Cognac.
C'est bien. Je note l'impression que vous produisez sur le beau sexe. Voilà, messieurs. Vous prendrez bien un verre avec nous, monsieur Steiner, Max Steiner. Dick, un verre. Encore une mauvaise soirée. Personne ne sort plus après la tombée de la nuit. Et c'est chez vous que ces dames viennent se mettre à l'abri? Il y a toujours ici une sélection, si ça vous tente. Une sélection. Une sélection? Je tiens à ce que vous le sachiez, nous ne sommes pas ici pour cette raison. Alors, je ne vois pas ce que je peux faire pour vous. Moi, je sais, monsieur Steiner. Quoi? Vous pourriez nous donner un renseignement? Un renseignement? À quel sujet? Au sujet de la disparition de Michael Osborne. Vous pourriez peut-être me dire votre nom? Mon nom risquerait de vous troubler, monsieur Steiner. Vous êtes un flic? Une sorte de détective. J'ai quelques amis à Scotland Yard qui pourraient s'intéresser aux agissements d'un maître chanteur comme vous. Vous, faites attention à ce que vous dites. Et vous feriez mieux de me dire ce que vous savez, autrement mes amis vous le feront regretter. Qui êtes-vous? Sherlock Holmes. Vous avez vu Lord Carfax, n'est-ce pas? Vous connaissez Angela Osborne, je crois. Comment le savez-vous? Allez, dites-le. Autrement, vous n'auriez pas pu exercer votre chantage. Compensation, j'appelle ça. J'avais qu'à ouvrir la bouche et les journaux m'auraient couvert d'or. Ou bien la boucler et me faire payer par Lord Carfax. J'ai rendu service à la vieille noblesse d'Angleterre. Lord Carfax a compensé ce que j'ai perdu en ne traitant pas avec la presse. Compensation, c'est bien ça. Le directeur de la prison de Brixton l'appellerait dans notre nom sur son livre d'écrou, monsieur Steiner. Angela faisait le trottoir quand vous l'avez connue. Pour rigoler, Angela avait le vice dans l'âme. Presque toutes les filles le font par nécessité, mais pas Angela. Je l'ai connue sur l'appontement quand mon bateau remontait la Tamise. On s'est mis ensemble. Et vous avez remis ça quand elle est revenue de Paris avec Michael Osborne. Sa femme? Je l'ai toujours dit. Elle a le visage et le prénom d'un ange. Et son âme est celle d'un démon. Et vous ne savez pas ce qu'il est advenu d'elle? Disparue de la surface de la Terre. Je ne sais rien de plus. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Je me demande ce qui a poussé Michael Osborne à épouser cette créature. Parce qu'elle ressemblait à un ange, qu'elle en portait le prénom. Je n'oublierai jamais qu'une des plus ravissantes femmes que j'ai jamais vues a été pendue pour avoir tué ses 3 enfants afin de toucher l'assurance. Oh. Croyez-vous qu'il soit arrivé à Angela Osborne? Bien que ce scélérat dise qu'elle a disparu de la surface de la Terre, je ne... Et vous croyez que Michael Osborne est mort? Je ne crois que ce que je vois, mon cher Watson. La succession ne sera pas du tout facile. Enfin, si le duc mourait avant que l'on sache si son fils aîné est mort ou vivant. Tenez-vous sur vos gardes, j'ai senti des mouvements dans l'ombre. On nous suit. Beau travail, Watson. Beau travail. Ah, mais sérieux, Holmes. Quand vous invitez quelqu'un pour la soirée, vous savez le distraire. Mes très vives excuses, mon cher Watson. La prochaine fois, je retiendrai une table au Café Royal. J'en accepte volontiers l'augure. Rien ne remplace une bonne vieille canépée, mon cher Holmes. Ah oui, ça.
merci. Oh, regarde, on y est. Tiens, en voilà une. Oh, tu crois qu'elle a deux jambes, toi? Regardez. Oh, le repos du marin. Parce qu'il a fallu marcher pour trouver ça. Oh, la marche, ça met en appétit. Oh, il n'y a aucune fille dehors ce soir. Elles ont peur de sortir. C'est parce qu'elles savent qu'on a débarqué. Vous en faites pas. Ce soir, Jack et moi, on va hisser le grand phoque. Pas vrai, Jack? Eh, doucement à l'abordage, hein, là. Et ça suffit. Les filles ne doivent plus traîner dans les rues, vous le savez pas? Eh, il faut que je gagne ma vie, moi. Allez, circulez, les gars, pas d'histoire. Hé, petite. Dites donc, c'est pas par là que vous habitez, hein? Oh, vous les flics, vous gâchez le métier. Allez, où? Merci à Jack l'Éventreur. Grâce à cette brute sanguinaire, oui, grâce à lui. Le monde découvre enfin Whitechapel. Et je tiens à vous dire ceci. Le vrai assassin n'est pas le démon qui a égorgé ses victimes. Non! Le meurtrier, c'est la pauvreté. Le meurtrier, c'est la misère. Le meurtrier, c'est la déchéance. À Whitechapel, on entend partout le cri de l'affamé, la plainte du mourant. Voilà les années que nous essayons de faire publier quelques lignes sur ce qui se passe ici. En ai-je fait des démarches auprès des journaux? Ce n'est pas de l'actualité, tout cela, me répondait-on. Cette fois, c'est de l'actualité. Un homme nous a sortis de l'ombre. Et les filles, alors, c'est pas de ce qui leur est arrivé? Pas qu'il n'y ait une émeute. Cet imbécile fait de l'Éventreur une sorte de libérateur de Whitechapel. Attaquer une malheureuse sans défense, étouffer ses cris et ensuite... Est-il quelqu'un qui l'oserait? Eh bien, un homme l'a osé. Pourquoi? Il avait un motif à cela. Et je vais vous dire lequel. Ce motif, c'est la purification de Whitechapel. Ainsi Dieu détruisit Sodome afin d'en extirper le mal. Il va falloir que je l'enferme, monsieur Holmes. Ça lui évitera de se faire lyncher. C'est la société qui est responsable des crimes qui ensanglantent le quartier, et pas la main qui les perpètre. Faire tes sermons ailleurs. On t'a assez vu, fils de con! C'est contre les trafiquants du vice et les marchands de plaisir que la police devrait se déchaîner, et pas seulement contre le tueur. Lâchez-le tous! Il n'y aura pas de paix à Whitechapel tant que la luxure régnera, tant que des antres, tels que les anges couronnés, auront licence d'étaler au grand jour la débauche. Monsieur le ministre de l'Intérieur. Où en sont les débats? Quand je suis parti, le leader de l'opposition était encore debout. Nous n'en dirons pas autant de la police. Il a trouvé un coupable. Vous, Premier ministre. Gladstone est en forme. C'est ce que je craignais. Quand il a mis en parallèle le cas de Jacques l'Éventreur et les massacres bulgares, c'est vous qui le visez directement. Mais je ne suis pas le seul. Je suis prêt à parier n'importe quoi qu'il va demander le renvoi de ce pauvre chef de la police avant la fin de la séance. Avec une motion de censure bien rédigée, il peut l'obtenir. Vous pourriez être amené à démissionner? Non, pas personnellement, mais certains de mes ministres. Monsieur le Premier ministre, vous ne croyez pas que nous devrions descendre? Mais vous, si vous voulez. Quant à moi, j'attends la visite de Mycroft Holmes. Ce cuistre! Dans cette affaire, Holmes est probablement l'homme le plus capable de nous aider efficacement. À condition qu'il n'y mêle pas son frère Sherlock. C'est pourtant là ce que je me propose de lui demander. Alors, pourquoi ne pas appeler l'intéressé? Parce que vos services sont très hostiles à Monsieur Sherlock Holmes. Autant qu'il est hostile à mes services. Dernièrement encore, il a gravement offensé le directeur de la prison de Penton. Monsieur Mycroft Holmes. Faites entrer. Mon cher ministre, pour une fois, un peu de diplomatie. Nous n'avons pas le choix. Monsieur Mycroft Holmes voudra certainement prendre lui-même cette affaire en main. Monsieur le Premier ministre. Je crois que vous connaissez Monsieur le ministre de l'Intérieur. J'ai connu votre prédécesseur, surtout sans doute aurai-je l'occasion de faire bientôt la connaissance de votre successeur, si la police continue à patauger aussi lamentablement. J'ai la plus entière confiance dans la police. Malheureusement, elle n'est pas partagée par le Parlement. Mycroft, j'ai pensé à vous parce que vous êtes un des hommes les plus adroits et retors que Sa Majesté est à son service. Monsieur le Premier ministre, j'en conviens.
Le sachant, et sachant d'autre part que vous êtes accaparé à l'heure actuelle par de délicates négociations concernant la participation britannique aux accords... Vous me demandez d'intercéder auprès de mon frère afin qu'il procure à ces imbéciles de Scotland Yard le moyen d'arrêter cet encombrant éventreur. Comment diable avez-vous deviné? Si l'on me fait venir à une heure tellement imprévue, c'est qu'il ne peut s'agir que d'une affaire particulière. Et la présence du ministre de l'Intérieur est la confirmation qu'il s'agit bien des crimes de Whitechapel. Le fait, d'autre part, que l'affaire des mines congolaises soit réglée prouve que monsieur le Premier ministre ne pouvait avoir besoin de moi de façon urgente. Cela m'a fait comprendre que c'était mon frère et non moi-même que vous désiriez consulter en l'occurrence. Je me suis arrangé pour le rencontrer. Cela veut-il dire que vous avez devancé ma demande? Monsieur le Premier ministre, c'est la moindre des choses. Mon vase indien. Regardez-moi ça. J'aimerais que vous trouviez une autre manière de vous exercer. Mon cher Mycroft, quelle surprise. Watson, du sherry, s'il vous plaît. La semaine dernière, je croyais que tu viendrais me consulter pour l'affaire de Manor House. J'avais l'impression que tu étais dans les ténèbres. Non, j'en suis sorti. C'était Williams, bien entendu. Oui, c'était Williams. Oui, j'en étais sûr depuis le début. Merci. Mycroft, c'est une visite de courtoisie? Oui, uniquement de courtoisie. Comment vas-tu? Fort bien. Bon, maintenant que la courtoisie a été satisfaite, parlons de ce qui t'amène. Ah, tiens, tu viens de voir le Premier ministre. Pourquoi, Sherlock? Il ne fait pas nuit, pourtant tu es en grande tenue. Ce n'est pas pour Buckingham Palace, puisque la reine est au château de Balmoral. Tu as perdu beaucoup de temps en subterfuge, or il est manifeste que ta mission est urgente. Alors, qu'est-ce que le Premier ministre veut de moi? Te prier officieusement, bien entendu, d'amener cet éventreur devant la justice avant qu'il ait fait chuter le gouvernement. Mais votre Un frère... gouvernement qui tolère une telle misère à Whitechapel ne vaut pas la peine qu'on le défende. Et je tiens à te rappeler en outre que la politique ne m'intéresse pas. Maintenant, mon cher frère, veux-tu encore un peu de sherry? Oh, merci. D'après le bruit de ces pas, je présume que notre ami, l'inspecteur Lestrade, a d'urgentes nouvelles pour nous. Il nous a écrit. Il a écrit une lettre. Tâchez d'être plus cohérent, Lestrade. Qui vous a écrit? Jacques l'Éventreur. Bon sang, Sherlock, vous étiez déjà sur l'affaire? Une énigme policière, Mycroft, m'a toujours plus préoccupé que tous les politiciens de la Terre. Lisez ça, Watson. Cher patron, j'entends répéter sans cesse que la police m'a coffré. Mais ils ne sont pas près de m'avoir. Ça me fait rire quand ils se donnent des airs malins et qu'ils ont l'aplomb de prétendre qu'ils sont sur mes traces. C'est après les putains que j'en ai. Et je continuerai tant que je serai en liberté. J'aime mon travail et je recommencerai souvent, ma lame est bien affûtée. J'ai envie de tuer sans attendre, il faut que je recommence, bonne chance. Votre fidèle, Jack l'Éventreur. Cette lettre a été envoyée à la police? Non, elle a été envoyée à une agence de presse. Bon, et elle sera dans tous les journaux de demain matin. Non, défense, ordre formel d'en haut, monsieur Holmes. Ils ont tout à fait raison, pour une fois. Publier une lettre pareille, c'est inciter tous les détraqués du pays à écrire à la presse. Mais si cette lettre n'est pas publiée, Mycroft, ces crimes se multiplieront. Pourquoi, à ton avis, le meurtrier a-t-il adressé sa lettre à la presse et non à la police? Pour faire parler de lui, bien sûr. Il est peut-être écœuré de ces crimes. Vous croyez qu'il bluffe? Non. Mais quel que soit son mobile, et si son mobile est de répandre la peur, il essaie d'y arriver cette fois sans nouveaux assassinats. Mais en la publiant, nous aidons à répandre cette peur. Précisément ce que le gouvernement essaie d'éviter. Tu demandes au ministre de Sa Majesté d'aider et d'absoudre Jacques l'Éventreur? Si cette lettre n'est pas publiée, Mycroft, l'assassin va encore frapper. Il faut la publier. Ce sont les ordres, monsieur Holmes. La lettre ne sera pas publiée. Dans ce cas, méfiez-vous. Postez tous vos hommes disponibles à tous les carrefours de Whitechapel. Nous aimerions examiner le cadavre d'Elizabeth Stride. Avec votre permission. Faites attention, elle est particulièrement abîmée. Eh bien, avez-vous trouvé quelque indice? Non, nous avons fouillé tous les recoins de Whitechapel ce jour dernier, mais rien du tout. Il n'a pas abandonné de vêtements? Non. Et puis, est-ce que c'est il? Une femme? Le constable qui a trouvé le corps rapporte avoir vu une femme dans l'allée juste avant que... Rectification, Lestrade. Il rapporte avoir vu une silhouette féminine. Quelle différence? Ce qu'il dit avoir vu n'est pas ce que vous dites qu'il a vu. Voilà la différence. Une silhouette féminine peut être celle d'un homme déguisé en femme. J'aurais du mal à croire que Jacques l'Éventreur soit capable de se déguiser. C'est un dément, inspecteur Lestrade. Vous ne devriez pas l'oublier. Que pouvez-vous nous dire, docteur Murray? Ce crime est de la même main que les autres. Quelle est votre opinion au sujet des blessures? Que voulez-vous dire? Indique-t-elle des connaissances chirurgicales? Ça ne serait pas un travail de médecin?
N'importe qui connaissant un peu l'anatomie pourrait l'avoir fait. Un étudiant en médecine, peut-être bien. En somme, ces meurtres sont l'œuvre d'un dément, mais d'un dément pourvu de connaissances médicales, d'une indiscutable intelligence et d'éducation. Connaissance, intelligence, éducation, ça? Mais bien sûr. Relisez cette lettre. La ponctuation est correcte. Grammaire et syntaxe, bien qu'adroitement dissimulées, nous révèlent un individu instruit. Et tout graphologue vous dira que l'écriture a été délibérément contrefaite. Ne prenez pas le masque pour le visage, Lestrade. Si ce que vous dites est vrai, Holmes, ça met les médecins sur la sellette. N'en soyez pas trop sûr, Lestrade. Ah bon? Eh bien, je m'en vais. Et maintenant, il va aller arrêter tout le corps médical de Londres et les environs. Vous chercheriez un médecin, vous, docteur Murray? Je connais un étudiant en médecine vers qui convergent tous les soupçons. Non? Michael Osborne. Qu'a-t-il à voir avec ces meurtres? Étudiant en médecine, il habitait dans le quartier. Il a de bonnes raisons de haïr les prostituées. Il a disparu de la façon la plus suspecte. Michael Osborne n'a rien à voir avec ces crimes? Il pourrait avoir à prouver qu'il n'a rien à voir avec ces crimes. Les journaux seraient ravis de raconter l'histoire de l'héritier du duché de Shire, accusé d'être Jack l'Éventreur. Nous vivons dans l'Angleterre victorienne et non dans la Rome de Caligula. Vous devriez au moins penser à sa famille et me dire ce qui s'est passé. C'est bien parce que j'ai une très grande estime pour sa famille, Monsieur Holmes, que je n'ai absolument rien à dire. Je m'en veux beaucoup. J'aurais dû refuser quand le Premier ministre m'a demandé de voir mon frère, surtout qu'il était déjà sur l'affaire. Et où a-t-il abouti? Dans une impasse. J'aurais dû savoir qu'il n'y avait qu'une personne au monde capable de résoudre ce problème, moi-même. Et j'aurais dû m'en charger. Je n'avais qu'à remettre à plus tard les affaires courantes, refuser de discuter les détails de l'emprunt nigérien. J'aurais dû me consacrer à une seule... Mais pour l'amour du ciel, cesse de martyriser mes oreilles avec cet instrument. Ce fut un triste jour où maman te l'a donné. Triste pour elle, triste pour toi, triste pour tout le monde. C'est sa méthode, Mike. Sa méthode? Sa méthode? Quand ce boucher menace le gouvernement et nous tous avec la pointe de son couteau, encore ce matin, 3 hommes ont été attaqués dans les rues de Londres. Attaqués et dévalisés, nuance. Et vous restez là, impassible. Les dernières rumeurs disent qu'il s'agit d'un anarchiste envoyé par le tsar pour renverser le gouvernement. Non, rien ne ferait là-dedans, l'intelligence service. L'intelligence service, comme je le disais, a enquêté sur ces bruits et a conclu qu'il n'avait aucun fondement. Depuis quand ce petit récital dure-t-il, Watson? Il n'a pas dit un mot depuis hier. Ça dure longtemps, habituellement? Parfois plusieurs jours. Alors, il me paraît inutile de perdre mon temps. Ce que je n'arriverai jamais à comprendre, Sherlock, c'est pourquoi, alors que tu as ce violon depuis si longtemps, tu n'en joues pas correctement. Agis, Sherlock, agis. Va sur le théâtre de ces crimes, utilise ta cervelle. Interroge les témoins, tu te souviens de ce que maman te disait. Remue-toi un peu. Pas la peine de m'accompagner, Watson. S'il y a un entracte, vous devriez profiter de l'occasion pour rappeler à mon frère qu'il ne retrouvera jamais une pareille chance de servir l'Angleterre. Ou bien il est aussi inconscient de ses responsabilités qu'il l'est des intentions du compositeur qui écrivit ce morceau. Il a tout à fait raison, Watson. Tiens, vous rejoignez l'espèce humaine. Je devrais être à Whitechapel. Ces idiots n'ont pas publié la lettre. Il y aura sûrement un autre meurtre ce soir. Hein? Venez, Watson. Vous et moi passerons le quartier au peigne fin. Pourquoi faire? Trouver le détail déterminant. Nous n'avons vraiment pas de chance. Même si Jacques l'Éventreur était à quelques pas d'ici, nous ne pourrions pas le voir. La brume est pour le criminel ce qu'est la jungle pour le tigre. Elle le cache à tous les yeux jusqu'à ce qu'il bondisse. Et alors il n'est visible que de sa seule victime. Mais alors que faisons-nous? Nous devons continuer. L'Éventreur voudra fatalement profiter de circonstances aussi favorables. Il ne doit pas être loin. Hé, tu viens, chérie? T'as l'air d'un gars sympa. Pourquoi tu montrais pas un peu? C'est pas cher, 2 shillings, non? Attends une minute, je vais te jeter la clé. Lave-la, chérie, tiens. Pense à refermer la porte, mon ange.
Avec cet éventreur qui rôde, s'agit pas de blaguer. C'est vrai, tu sais pas? Ça fait bien un mois que je suis pas sortie le soir à cause de lui. Eh bien, tu entres. Allez, viens. Dis donc. Avec un manteau comme le tien, tu dois pas être fauché. Vous devez pouvoir mettre 10 de mieux pour quelque chose de spécial. J'ai envie de vous faire plaisir. J'ai jamais eu un vrai gentleman dans votre genre, parole d'honneur. Oh, mais faut pas croire que je fais ce métier depuis longtemps. Vous savez, je suis presque une débutante. Faites vite, Watson. Au poste de police de Lemon Street. Alertez l'inspecteur Lestrade. Qu'il fasse cerner tout le secteur. Bonsoir, Holmes.
Qu'est-ce que vous faites par ici? Je poursuis une ombre. Il y a longtemps que vous êtes là? Depuis minuit. Avez-vous vu quelqu'un passer à l'instant même, traverser cette salle? Ici? Bonsoir, Edward. Excusez-moi, je suis en retard. Monsieur Holmes? Je me proposais de voir votre oncle, Miss Young. Le docteur Murray se repose dans la salle d'opération. Il a demandé qu'on ne le dérange pas. Ah, vraiment? Venez, je vous raccompagne. Ouais, un petit instant. Docteur Murray. Ah, Holmes. Je vous demande pardon, j'ai une autopsie particulièrement difficile aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous amène à cette heure? J'ai suivi Jack l'Éventreur. Ici? Il s'est réfugié dans la morgue. Quoi? Dans la morgue? Il serait passé par la cour pour pénétrer dans l'asile? Exactement. Nous attendrons ensemble l'arrivée de la police. Qu'est-ce qui vous fait penser que la police va venir? Vous êtes le médecin légiste. Ils vont vous apporter le corps. Encore une prostituée. Je voudrais en profiter, docteur Murray, pour avoir un petit entretien avec vous, si vous le voulez bien. À quel propos? À propos de Michael Osborne. Je vous ai déjà dit maintes fois que Michael Osborne... Oui, je sais, n'avait jamais été recherché pour meurtre. Où voulez-vous en venir? Tout nous ramène au fait que Michael Osborne a des connaissances médicales. C'est le dernier homme capable de tuer qui que ce soit. Prouvez-le. Ne croyez-vous pas qu'il vaudrait bien mieux que vous me racontiez toute l'histoire sans omettre ce qui s'est passé la nuit où Michael Osborne a découvert que sa femme et Max Steiner faisaient chanter sa famille? Comment vous saviez ça? Michael Osborne était un jeune homme des plus remarquables à tous les points de vue. Durant les 6 mois qu'il a passé à me seconder, j'ai éprouvé pour lui une affection et un respect que peu d'hommes m'ont inspiré. Vous avez certainement entendu parler de sa femme. Une créature dépravée et rongée par le vice. Mais il est resté avec elle en dépit de sa conduite. C'est alors qu'un soir, elle amena Steiner ici, dans la pièce où nous sommes. Et Michael a appris de la bouche de son épouse le plan imaginé par eux pour faire chanter sa famille. Et qu'arriva-t-il? Michael refusa énergiquement d'y être mêlé. Ils se sont querellés. Et en fin de compte, Steiner se jeta sur lui. La lutte était trop inégale. Et il faut croire qu'il ne suffisait pas à cette femme de voir son mari sauvagement frappé par son amant. Elle saisit une bouteille d'acide sur cette étagère et leva la main pour la jeter à la figure de Michael. Elle n'en fait rien. Il est difficile de savoir ce qui se passa alors. Peut-être Steiner la bouscula-t-il, peut-être l'ont-ils heurté tous les deux, je n'en sais rien. Mais l'acide se répandit sur son propre visage. Quand Steiner vit l'horrible spectacle, il se précipita chez moi. Le visage d'Angela ressemblait à son âme. Je fis l'impossible pour la soigner. Au bout de quelques jours, Steiner l'emmena dans une voiture fermée et je n'en ai plus entendu parler jusqu'à aujourd'hui. Et Michael Osborne disparut. Et pourquoi ni sa famille ni la police n'en furent-elles informées? Qu'il n'est pas mort. Pas tout à fait. Allons, finissez votre histoire, docteur Murray. Venez avec moi. Finir l'histoire vous-même. Vous cherchez Michael Osborne. Le voici. Est-ce à la suite des coups qu'il a reçus de Steiner? Ou bien son esprit s'est-il refusé à supporter plus longtemps la réalité que sa femme venait de lui révéler? Je l'ignore. Et voilà ce qu'il est devenu.
Comment Lord Carfax peut-il admettre que son frère vive dans telles conditions? Il l'ignore, Holmes. Même un frère ne pourrait reconnaître dans cette pauvre loque ce qui fut Michael Osborne. Pourquoi avez-vous gardé pour vous ce secret? Votre devoir était d'en informer son père. Quel père? Un père qui ne voulait pas de lui? Qui a renié son fils parce que celui-ci voulait que sa vie fût utile aux autres, au lieu de la gâcher dans les futilités des gens de sa classe? Il avait le droit de savoir. Et Michael n'a-t-il pas des droits? S'il peut éprouver un sentiment, il est plus heureux ici que relégué parmi les fous pour le reste de ses jours. Non, Holmes, non. Sa vie est terminée. Qu'on lui fiche donc la paix. Ça ne me paraît pas possible. Pourquoi? Vous ne soupçonnez tout de même pas ce pauvre idiot? Au cours d'une enquête, toutes les possibilités doivent être prises en considération. Dr. Murray. Oui? L'inspecteur Lestrade vous demande d'urgence. Lestrade, mon cher ami, ça ne va pas? On n'a jamais rien vu d'aussi atroce ici-bas. Quel est le monstre qui a pu faire ça? Préparez-vous à recevoir un choc, Dr. Murray. Venez, Watson. Vous n'allez pas examiner la victime? Il y a quelque chose de beaucoup plus urgent à examiner. Oui, j'arrive, vous énervez pas. Oh, c'est poivron, hein. Bon sang, qu'est-ce que vous voulez encore? Vous cherchez des ennuis, vous autres? Non, monsieur, on vous les apporte. Oh! Je veux voir le propriétaire de ce lieu malfamé. Vous êtes plutôt gonflé. Vous me dérangez en pleine nuit pour me parler? J'ai dit le propriétaire, pas le sous-fifre. Dites à Angela Osborne que je veux la voir. Je vous interdis de monter. Il y a encore pas mal de choses que je peux vous faire, monsieur Stanner. On s'est d'accord. Mais donnez-lui une chance. Laissez-moi l'avertir. L'avertir? Vous n'allez pas y aller comme ça. Pas dans l'état où elle est. Ça va, montez. Mais asseyez-vous donc, Monsieur Holmes. Dr. Watson. Vous voudrez bien nous pardonner cette visite impromptue, ainsi que l'heure incongrue. Quand on vit comme moi, la nuit et le jour se ressemblent. Une lampe qu'on allume, c'est pour moi le lever du soleil, Monsieur Holmes. Allez, finissons-en. Qu'est-ce que vous voulez? Si Monsieur Steiner vous paraît manquer aux lois de l'hospitalité, c'est qu'il est rarissime que nous recevions des visiteurs. Au contraire, l'hospitalité de monsieur Steiner est notoirement connue dans tout Whitechapel, en particulier pour les soins qu'il apporte à pourvoir au confort de ses visiteurs. Soins qui se sont avérés très bénéfiques. J'espère que vous n'allez pas gâcher tout ça. La manière dont vous gagnez votre argent ne m'intéresse pas. Alors, qu'êtes-vous venu faire? Demandez à Angela Osborne ce qu'elle a fait du scalpel. Du scalpel, Monsieur Holmes? Le bistouri d'autopsie que vous avez retiré de la trousse chirurgicale avant de me l'expédier. Vous êtes tel que je vous imaginais. Donne-le-lui, Max. Je suis toujours enfermée seule dans cette chambre. Aussi, je passe pas mal de temps à lire vos enquêtes. J'apprécie énormément l'excellente qualité de vos récits, Dr. Watson. Pourriez-vous dire à une admiratrice, Monsieur Holmes, comment vous avez su que c'était moi qui vous avais envoyé cette trousse? Ça ne pouvait être que quelqu'un qui souhaitait que je soupçonne Michael Osborne.
Et la façon de rédiger l'adresse prouvait qu'elle émanait d'une femme d'un milieu modeste ayant votre âge. Déduction élémentaire. Et comment m'avez-vous trouvé ici? J'ai appris ce soir que vous aviez été... Défigurée. Et tellement hideuse que je ne puis souffrir les miroirs. Défigurée. Il était évident que vous chercheriez à vous cacher. Mais pourquoi a-t-elle retiré le scalpel du coffret? Pour être certaine d'intriguer Monsieur Holmes. Ouais, bien entendu, nous devons vous croire sur parole. Je suis persuadée que ce bon docteur me prend pour Jack l'Éventreur. Pourquoi diable Angela tuerait toutes ces femmes? Pour quelle raison? C'est que Monsieur Watson est observateur. Je hais toutes les femmes. Il sait pourquoi. Elles sont toutes plus jolies que moi, c'est pour ça. Le plus monstrueux visage qu'on ait vu en ce monde, c'est le mien. J'étais belle, pourtant. Hein, Max? Oui, la plus belle. Oui, c'est vrai, Monsieur Holmes. Je déteste les femmes. Mais je ne suis pas votre tueur. Comme vous pouvez le voir, je suis incapable de faire un pas dans la rue. Pourquoi haïssiez-vous tellement votre mari? Je ne le haïssais pas. Qui vous a raconté ça? Mais le docteur Murray? Aux yeux de Murray, Michael était un saint. Mais au mien, Michael était quelqu'un qui n'aimait pas se fatiguer. Et par moments, il se conduisait comme un fou. Il n'était pas fichu d'accepter la discipline des études. Et c'était pareil pour le mariage. Il a eu très vite assez de moi. Alors il m'a expédié au travail. Vous voulez dire sur le trottoir? Son père a bouclé le coffre-fort. Comment croyez-vous qu'on vivait? Le peu d'argent que je rapportais ne lui suffisait pas. Alors il s'est demandé comment soutirer la forte somme à son frère. C'est lui qui a eu l'idée du chantage? Et qui d'autre? Pourquoi aurait-il adressé Max à Lord Carfax au lieu de son père? Parce que le vieux papa lui aurait jamais donné le moindre penny. Le vieux Grigou connaissait son fils. Il savait bien ce qu'il était. Un vicieux. Une vraie petite crapule. Vicieux? Comment appelez-vous un homme capable de vitrioler sa femme? Parce qu'elle ne le supporte plus et qu'elle veut le plaquer. Vous ne diriez pas de lui que c'est un vicieux? Eh bien, Holmes, voilà une personne qui a du caractère. J'ai peur, Watson, que vous n'alliez pas au-delà des apparences. Sa blessure est peut-être plus profonde qu'il n'y paraît. Que voulez-vous dire? Elle peut très bien croire elle-même à l'histoire qu'elle a forgée. Et maintenant, Watson, allons vite récupérer cet infortuné Michael Osborne. Vous savez donc où il est? Venez, Watson. Père, Monsieur Sherlock Holmes est ici. Je ne savais pas que j'avais rendez-vous avec cette personne. Et il faut vous préparer à une pénible nouvelle. Monsieur Holmes a ramené Michael avec lui. J'avais formellement interdit à votre frère de reparaître dans cette maison. Je n'ai pas modifié mes ordres. Mais Père Michael... Ne discutez pas avec moi. Votre grâce. Vous avez été mis à la porte de cette maison lors de la visite déplaisante que vous m'avez faite, Monsieur Holmes. J'ai jugé bon d'y revenir parce qu'il s'agit de l'honneur de votre famille. Puisque mon fils est arrangé pour se mettre dans un mauvais cas, dites-lui, je vous prie, qu'il ne compte pas sur moi pour l'en sortir. J'ai bien peur de ne pouvoir le faire, votre grâce. Il est incapable de comprendre. Je vous garantis qu'il comprendra. Votre fils n'est plus qu'une loque humaine. Incapable de comprendre les choses les plus élémentaires. Il a chèrement payé ses fautes. Il est derrière cette porte. Vous n'avez pas le choix. Edward. Oui, Père. Il faut mettre Michael dans sa chambre. Bien sûr. Vous-même, n'est-ce pas? Je ne veux pas que les domestiques soient au courant. Et dites-lui que j'irai le voir dans quelques minutes. Monsieur Holmes. Votre grâce. Comment l'avez-vous retrouvé? Son identité me fut révélée cette nuit même par un médecin qui dirige un asile pour indigents. Ce matin, j'ai appris par la patronne d'un bar malfamé que votre fils n'était plus qu'un pauvre démon. Ils m'ont conduit à Michael. Merci, Monsieur Holmes.
savez. Je suis sûr que vous savez qui est Jack l'Éventreur. Qui est-ce? J'ai peur, cher ami, de devoir vous le cacher encore quelque temps. Mais vous allez le faire arrêter, n'est-ce pas? Savoir est une chose, prouver ce que l'on sait en est une autre. Vous ne pouvez pas lui permettre de continuer ses forfaits. En effet, nous ne pouvons pas. Mais il y a encore pas mal de travail à faire avant que le rideau ne tombe sur le dernier acte. Voyez-vous, ce matin, nous avons répété la scène et planté le décor pour le dernier acte de Jack l'Éventreur. C'est ça, j'avais pas très bien compris. Rien à signaler? Non, rien. Bonsoir, Lord Carfax.
Mais comment diable vous en êtes-vous tiré, Holmes? Vous connaissez ma méthode, Watson, et une réputation qui n'est pas tout à fait usurpée. Et puis, c'eût été un crime de manquer cette excellente perdrix. Mais comment avez-vous su que... Comment avez-vous su que c'était Carfax? Dites, Holmes. Il s'est livré sous vos yeux. Quand j'ai laissé tomber le coffret devant lui au pied de l'escalier, il s'est empressé de le ramasser, vous avez vu? Oui, élémentaire politesse, sans doute. Vous, un médecin, vous n'avez pas remarqué qu'il a immédiatement remis chaque instrument à sa place exacte? Étrange, me suis-je dit. Très étrange. Un profane aurait cherché des emplacements. Carfax n'a pas hésité. Oh, à mon avis, c'est un peu jeune comme indice. N'apparaît-il pas évident que le Il n'y docteur a Murray... rien de plus trompeur que ce qui paraît évident, Watson. Mais ce qui était plus évident et révélateur, c'était la lettre. Cette espèce d'infâme gribouillis à l'encre rouge révélateur? Précisément. L'expéditeur y nommait les meurtres mon travail. J'aime mon travail, je dois continuer mon travail. Si son horrible activité était ce qu'il appelait son travail, c'était évidemment un homme indépendant qui n'exerçait pas un métier pour vivre. Le docteur Murray, qui lui travaille dur, n'userait certainement pas des mêmes termes. J'ai donc rayé Murray. Avec vous, tout paraît simple. Et ça l'est. En enquêtant sur la famille Osborne, j'y ai découvert 4 cas de démence. Carfax y était donc prédisposé. Que son frère aîné ait pu donner le nom des Osborne à une vulgaire prostituée, que ce nom tant vénéré soit bafoué sur les trottoirs de Whitechapel précipita la chute. Carfax fit le protecteur forcené de l'honneur familial. Il n'avait jamais vu Angela, mais il lui sembla logique, aussi dément que ça puisse être, qu'il l'atteindrait en procédant par élimination. Craignant de la manquer, ce pauvre fou frappait une prostituée après l'autre. Mais l'estrade, la police... L'estrade et la police ne connaissaient pas l'identité de Jack l'Éventreur. Très franchement, il me paraît superflu de la révéler aujourd'hui. Il me semble que la famille Osborne a suffisamment souffert. L'estrade garde 3 petits tas de cendres, mais leur secret restera dans la tombe. Un paquet pour vous, monsieur Holmes. Mis à la poste de Nottingham. Ah, le jeu reprend de plus belle. Ce chapeau date de 3 ans. Le bord plat roulé à l'intérieur vous le démontre. Il appartient, Watson, à un homme dont la situation a brusquement changé. Il approche de la quarantaine, sort rarement. Il a des cheveux gris et il n'y a pas longtemps qu'ils ont été coupés.